Vous êtes sur Afrique Média, Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Bienvenue à cet entretien exclusif avec une personnalité qui n'est pas toujours au devant de la caméra, mais que le travail a propulsé au devant de la scène. Une trouvaille inédite, un alphabet jamais égalé. Jusqu'ici, nous sommes très heureux de recevoir sur ce plateau le plateau de l'entretien, l'inventeur du néo-hiéroglyphe. Mais ça, il s'appelle tout simplement Cheikh Tidiane Sow. Cheikh, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision panafricaine Afrique Média. Bonjour, Monsieur Aboubakar Siddiq. C'est moi qui vous remercie infiniment de me retrouver ici sur votre plateau. Merci Renou Momar à vous. Votre parcours, Cheikh Tijane So, suscite une incroyable fascination. Et lorsqu'il faut vous compter aujourd'hui parmi les inventeurs noirs, les inventeurs africains et surtout les inventeurs de l'alphabet, vous avez inventé un alphabet unique à son genre. Il faut qu'on s'y arrête un peu. Pouvez d'abord, peut-être avant de parler de votre invention, il faut qu'on parle un peu de vous, qui est Cheikh Tidiane Sow. Avant de parler de Cheikh Tidiane Sow, j'aimerais d'abord rendre gloire à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui m'a aujourd'hui donné la chance de parler de ce projet. J'aimerais également remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée et puis pour l'accompagnement tout au long de mon cursus scolaire. Sans oublier mon mentor, l'ancien président du Mali, feu le général Amadou Toumani Touré, soldat de la démocratie. Vous savez, moi je viens du Mali et là-bas, dans notre culture, il est très très compliqué, aussi sinon très difficile de parler de soi-même. Mais comme je suis invité du plateau continental à Afrique Média, j'ai le devoir de me présenter. Donc à la base, je m'appelle Cheikh Tidiane Sow. Je suis né dans le centre du Mali, plus précisément à Mopti. J'ai fait mes études primaires et fondamentales au collège d'Oulaye Baba de Djelibougou. Et après mon brevet, je suis admis au lycée technique de Bamako. Voilà, au lycée technique déjà, j'étais dans l'association syndicale des étudiants. Voilà, après avoir décroché mon bac, c'est là que je vais avoir une bourse d'études qui va m'envoyer à Casablanca Au et Maroc, plus au Maroc, oui. à la faculté des sciences juridiques et économiques de Casablanca. Après quelques années passées à Casablanca, je me retrouve là à Knoxville, Tennessee, à l'université de Tennessee. C'est là-bas que j'ai appris mon anglais et c'est là-bas qu'il y a eu le déclic parce que j'ai quand même été exposé à un melting pot environnemental, un milieu scolaire où j'avais des amis venant de tous les horizons, des amis mexicains, vénézuéliens, des amis venant de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Japon, de la Chine, etc. Donc, c'est là-bas qu'il y a eu le déclic. Parce que quand il y avait ce brassage culturel studientin, du coup, chaque personne écrivait dans sa langue. Et donc, il y avait certains de mes amis qui étaient souvent dans l'obligation d'envoyer des emails ou sinon des textos à leurs parents, mais dans d'autres langues. Mais j'observais tout le temps qu'on utilisait le même téléphone. Mais comment ils faisaient pour écrire, par exemple, en chinois, en japonais, en arabe, etc. Et après, je me suis rendu compte que ça avait des chiffres qu'ils envoyaient des textos. Mhm. Et là, ça m'a tiqué. J'ai dit, mais depuis quand on peut utiliser
des chiffres pour écrire dans sa langue, que ce soit le japonais, le chinois ou l'arabe. Et j'ai vu que c'était pareil presque chez tous ces individus qui n'utilisaient pas le même alphabet romain classique que nous. Donc, ils utilisaient à la place du clavier des lettres, ils utilisaient des chiffres pour écrire, par exemple, l'arabe ou le chinois, le japonais, le coréen, etc. Il dit donc, avec les chiffres, on peut faire un alphabet. Et après, je me suis posé la question, mais pourquoi n'y a-t-il pas tout simplement un clavier universel qui permettrait à tous ces individus-là d'utiliser et d'envoyer des messages à leurs parents? Hmm. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de clavier universel. Alors là, on est en quelle Il n'y avait pas année, d'alphabet universel. Alors, nous sommes en quelle année lorsque vous racontez cette histoire qui est déjà passionnante? Donc, on est en 2007, hein. Oui. En 2007, c'est là que je débarque aux États-Unis pour les études. Et puis, j'apprends l'anglais. Voilà, niveau de base avec presque des étudiants venant de tous les horizons du monde. Mhm. Ouais. Alors, voilà, on essaie un peu de comprendre avec cette belle histoire que vous nous racontez, votre histoire façonnante. Déjà, au lycée, vous faites des études techniques. Lorsque vous arrivez à l'université après le bac, ce sont des études juridiques et commerciales. La rencontre avec d'autres nationalités, ce que vous observez, vous constatez immédiatement qu'il y a un problème qu'il faille à tout prix résoudre. Alors, votre invention s'inscrit quand même dans le domaine de la littérature. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire une connexion entre ce parcours, cet enseignement que vous avez reçu? Je rappelle que vous êtes fils d'un ancien ministre du Effectivement. Mali, d'une très grande Oui. famille respectable de ce côté-là. Alors, Cheikh, dis-nous, euh, d'où vous vient la passion vraiment de la littérature? Est-ce que vous vous êtes inspiré de certains auteurs africains? Est-ce qu'il y en a ceux qui, il y en a qui vous ont marqué? Oui, j'avais pas fini avec mon parcours scolaire, Je vous en prie, mais allez-y, nous j'ai sommes... juste mentionné le déclic Oui, au niveau de l'apprentissage de l'anglais, en fait. Quand j'ai rencontré mes amis et tout ça, c'est là d'accord. qu'il y a eu le déclic. Je vous Mais en prie. après, j'ai quand Allez-y. même eu la chance d'intégrer l'armée où je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur en génie civil. Voilà. Donc, je précise que je ne suis pas un littéraire du tout, mais j'ai toujours été passionné par la littérature. J'ai été, je veux dire que j'ai grandi avec les pages africaines. Voilà, que ce soit Bernabé Dadier, Calix Beyala, Aimé Césaire, voilà, Joseph Kizerbo, Kamara Lai, Amadou Ampateba, et j'en passe. Voilà, j'étais vraiment passionné par la littérature. Et je précise également que je suis un chef catalogue. Mhm, Un chef catalogue depuis le bas âge, mhm, je dirais que depuis le lycée. mhm. Voilà. Alors, vous venez de le dire, vous avez servir dans l'armée américaine. Au passage, vous avez été au Maroc, vous avez fait d'autres pays, vous avez fait pas mal de rencontres, mais ce qui est constant, on se rend compte qu'il y a en vous tout un grand enracinement vis-à-vis du continent africain et de ses valeurs. Vous venez de rappeler des auteurs que vous avez rencontrés. Est-ce que c'est tout cela qui explique quand même cet amour que vous avez pour votre continent à vous? Vous expliquez, vous vous exprimez toujours en africain, bien étant hors du continent Oui, africain. moi je vois toujours l'Afrique comme ma mère biologique et l'Amérique comme ma mère adoptive. Bon, quel qu'en soit l'amour qu'une mère adoptive arrive à donner à son enfant, euh, le lien du sang restera toujours plus fort. D'où mon attachement au continent africain. Voilà. Et mon inspiration, en ce qui concerne la science et la littérature, je le tiens du professeur Cheikh Anta Diop. Oui. Parce que Cheikh Anta Diop, il a clairement dit
et il a dit à la nouvelle génération de s'armer de la science jusqu'aux dents. Hmm. Voilà, Et ce n'est qu'en cela que l'Afrique aura son salut. tout à fait. Mm. Voilà, merci beaucoup à vous, Cheikh Tidjane Sow. Venons-en à présent à votre invention. C'est pratiquement de l'inédit, un alphabet qui Universel? appelé un alphabet universel. Et vous lui avez donné le nom de hiéroglyphe Mensa. On aimerait bien vraiment comprendre de quoi il est question. Ça a l'air Oui, un peu compliqué, peut-être pour le profane, ou peut-être pour celui qui oui, nous regarde en ce moment. ouais. Bon, en fait, après 2007, il y a eu d'autres aventures parce que après le milieu universitaire, comme je l'ai dit tantôt, j'ai intégré l'armée. Oui, Mais ce n'est qu'en 2015 que j'ai commencé le projet. voilà. J'ai commencé à développer le projet en 2015. J'ai commencé à donner du sens aux chiffres. J'ai commencé à créer des caractères. Et petit à petit, c'est jusqu'en 2020, quand il y a eu la révolution au Mali, que je me suis concentré sur le projet à nouveau. Voilà. Et là, j'ai pu compléter tous les caractères et j'avais un alphabet complet en ce moment. Mais je n'avais pas encore commencé à écrire des textes avec mon alphabet. Et petit à petit, comme je l'ai dit, c'était un travail acharné, mais ce n'était pas un travail de tous les jours. Je ne me mettais au travail que quand j'étais inspiré, quand j'avais vraiment de la pure inspiration, très naturelle, au plus profondément, je me mettais à grignoter quelque chose sur papier. Et lors d'une de mes missions récentes en Arabie Saoudite, où j'ai eu à passer 6 mois, j'avais suffisamment de temps de me concentrer et de développer un texte avec le neuroglyphe pour la première fois. Je Oui, peux dire que j'ai finalisé le projet vers avril 2024. oui. Alors, Cheikh, dites-nous un peu, vous avez évoqué tantôt que lorsqu'il y a eu révolution au Mali, vous êtes encore, vous vous êtes mis un peu plus sur ce projet. Ce qu'on aimerait Oui. savoir, est-ce que cette révolution au Mali vous a enrichi? Qu'est-ce que vous a apporté de plus? Comment se fait-il que pendant qu'il y a une révolution au Mali, vous êtes hors du Mali, mais vous vous sentez plus engagé par rapport à votre projet? Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Bon, je vais dire ici en toute humilité que je fais partie des acteurs de cette révolution. Voilà, et je suis un des éléments propulseurs même de cette révolution, Oui. car j'ai été à la base un activiste et je suis l'un des premiers jeunes à dire non au régime IBK et je voyais en lui un monsieur qui ne pouvait amener le Mali nulle part Mhm. et tout de suite je me suis opposé à son régime parce que je savais qu'ils étaient sur de faux et que voilà, c'était de la France-Afrique pure et dure. Et si on ne faisait pas quelque chose, le Mali partait droit dans le mur. Et j'étais l'un des premiers activistes à crier sur les réseaux sociaux, sur tous les toits, à boycotter le régime d'Ibeka. Et petit à petit, les gens m'ont suivi et c'est qui a donné finalement ce que vous avez tous assisté au Mali. Donc, je suis partie intégrante de la révolution, même si quelque part, avec mon intégration dans l'armée, j'ai fait profil bas. Mais tous les Maliens, en tout cas de ma génération, savent de quoi je parle. Donc, quand il y Merci. a eu finalement la révolution en 2020, j'ai dit, hélas, il va falloir que j'apporte ma pierre à l'édifice en apportant quelque chose, cette fois-ci pas sur le plan politique, mais sur le plan intellectuel. Parce que c'est ça qu'il nous faut en Afrique. Comme les Occidentaux ont l'habitude de dire quand on veut cacher quelque chose à un Africain, on le met tout simplement dans un livre pour montrer à suffisance le manque de lecture chez l'homme africain. Voilà, donc moi, j'avais du mal à accepter le fait d'être traité d'ignorant, Mhm, tout simplement parce que je suis noir. Voilà, et ainsi va pour tous les Africains. mhm. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, voilà, au lieu de continuer à faire de la politique, à faire de l'activisme, qu'est-ce que je pourrais apporter sur le plan intellectuel? Voilà. Et vous avez réussi, après cette question, à apporter
le hiéroglyphe If Mensa, Mansa. Mansa, qui est le nom. Alors, il s'agit de quoi? Lorsque hiéroglyphe, ça vient de quoi et Mensa? On ne se retrouve pas. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'origine de tous ces Hiéroglyphe a vocables-là? été inspiré des hiéroglyphes. Oui, voilà. Voilà. C'est ça l'écran. Hiéroglyphe a été inspiré des hiéroglyphes égyptiens. Nioro, c'est le nom de mon village qui est devenu aujourd'hui une grande région. De passage, j'aimerais saluer tous les ressortissants de Nioro et plus particulièrement de mon village Gavinane. Je vous en prie. Voilà. Et Mansa, c'est un mot mandin qui veut dire le roi. D'accord, c'est Donc, clair. après avoir finalisé cet alphabet, je me dis que cet alphabet est désormais devenu le roi de tous les alphabets. Hmm. Parce qu'il est le seul alphabet qui peut écrire toutes les langues du monde. Et aucun autre alphabet ne peut l'écrire. Alors, dites-nous un peu, Cheikh Tidjanso. Alors, cet alphabet, on n'arrive pas bon, c'est vrai que. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il est composé de quoi? Des lettres, des signes, des symboles? Il y en a combien au total? Ça renvoie à quoi concrètement? Oui, bon, j'ai pu développer plus de 1000 caractères à mon actif. Voilà, donc au départ, comme vous pouvez le constater, l'alphabet romain est seulement composé de 26 lettres, l'alphabet arabe, moins de 30 lettres. Mais l'alphabet chinois est beaucoup plus riche que tous ces alphabets-là. Donc je me suis focalisé sur l'alphabet chinois parce que je me dis que si j'arrive à atteindre, à décoder l'alphabet chinois, je pourrais facilement écrire tous les autres alphabets du monde. Et Et là, quand vous j'ai êtes à pu combien de décoder lettres, vous? l'alphabet chinois, Et je me dis, cet tiens, alphabet a combien de l'alphabet chinois a lettres? plus de 5000 caractères et moi, je suis à plus de 1000 caractères. Donc, je dépasse plus de 300 ou 400 fois l'alphabet dont on dispose actuellement. Hmm. Alors, dites-nous un peu, la question que, après avoir suivi ce qu'on venait de dire, c'est très passionnant, un alphabet de plus de 1000 caractères. Alors, il s'adresse Oui, à qui? Est-ce que c'est un alphabet qui est vraiment assimilable de votre point de vue? mais tout à fait. Vous voyez, le continent africain aujourd'hui, après la colonisation, on s'est retrouvé avec des produits inachevés. Par exemple, vous et moi, nous sommes africains, mais nous sommes en train de parler une langue qui n'est pas la nôtre, qui est le français. Absolument. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec mon alphabet, on peut écrire en français sans que les Français ne sachent ce qu'on a écrit. Comment ça? Comment c'est possible? On- Oui, c'est bien possible. On peut écrire en anglais sans que les Anglais ne sachent ce qu'on a écrit. On peut écrire en chinois sans que les Chinois ne sachent ce qu'on a écrit. Parce que c'est un alphabet qui vient d'être inventé et Hmm, qui peut à la fois écrire le français, l'anglais, le chinois, toutes les langues du monde. hmm, Parce qu'on écrit désormais avec des chiffres et des caractères qui peuvent correspondre à presque toutes les langues du monde. hmm. Parce que les chiffres sont universels. Et chaque peuple utilise les chiffres. Donc, au lieu d'utiliser les lettres, je me suis dit, bon, on nous a volé nos lettres, on va désormais écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique avec des chiffres. Hmm. Et vous pensez que l'Afrique a vraiment besoin d'un tel alphabet en ce moment précis? Mais tout à fait. Moi, mon rêve, c'est de voir le hiéroglyphe sur nos monnaies. Mon rêve, c'est de voir le hiéroglyphe sur nos avenues. Mon rêve, c'est de voir le hiéroglyphe sur les maillots de nos joueurs, comme le coréen. Les Coréens, les Chinois, les Japonais. Ils écrivent leur nom à leur manière. Mais pourquoi ne pas utiliser le hiéroglyphe pour écrire le nom des Africains sur leur maillot, les joueurs de football? Voyez-vous, pourquoi, par exemple, sur les actes de naissance, pourquoi ne pas mettre de hiéroglyphe là-bas, dans nos passeports? Pourquoi ne pas mettre de hiéroglyphe? C'est typiquement africain. C'est un Africain qui l'a inventé. On nous disait qu'on n'avait pas d'écriture, qu'on n'avait pas inventé et qu'on n'arrivait pas à écrire notre histoire avec une écriture. Et aujourd'hui, un Africain est parvenu à dépasser tous les alphabets du monde en créant un alphabet universel, typiquement africain, et qui peut représenter à la fois toutes nos valeurs africaines et tous les alphabets du monde entier.
C'est Je crois que vraiment, dans les prochaines émissions à venir, je vais faire une démonstration. je vous en Il n'y a pas de prie, souci. merci beaucoup. Ça, Oui. c'est un rendez-vous qui est pris déjà. Alors, dites-moi un peu, c'est tout simplement révolutionnaire ce que vous avez fait. Alors, il y a derrière ça un rêve que vous venez de décliner. Vous rêvez un jour que sur le continent africain, on puisse, sur le continent africain, on puisse avoir on puisse écrire on puisse écrire avec Avec euh, le hiéroglyphe, au lieu oui, oui. d'écrire par Alors, exemple l'alphabet, oui. d'utiliser l'alphabet Dites-nous un peu. Alors, gréco-romain. alors, comment est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, pour Mhm. que tout cela soit vraiment possible? Oui, c'est très facile, c'est juste de l'enseignement. Par exemple, il suffit qu'un gouvernement mette le hiéroglyphe en essai dans le milieu scolaire, au niveau du programme, par exemple, de l'école primaire. Je crois que dans un mois, 2 mois, un enfant de 7 à 8 ans peut facilement maîtriser le hiéroglyphe. C'est pas aussi compliqué que ça. Si on peut apprendre le français qui n'est pas notre langue, on peut apprendre l'arabe qui n'est pas notre langue, on peut apprendre le chinois qui n'est pas notre langue, mais pourquoi ne pas apprendre tout simplement un alphabet qu'un frère africain a inventé au niveau du primaire? Et vous allez voir, si nos enfants commencent désormais à écrire en hiéroglyphe, c'est-à-dire avec des chiffres, ils seront 10 fois plus intelligents que les autres élèves dans le monde. Parce que non seulement ils comprennent ce que les autres étudient, mais ils sont parvenus à développer un autre système que aucun autre élève ou aucun autre pays ne comprenne pour l'instant. Voyez-vous? Dites-nous, lorsque vous voyez quand même cette Afrique, euh, de la vie de beaucoup de personnes, c'est un continent beaucoup plus extraverti, très ouvert Mhm. au monde extérieur. Quelles Oui. sont, de votre point de vue, les chances d'un tel projet et puisque c'est purement africain, comment on peut vraiment accompagner cela? C'est vrai que vous avez parlé déjà de la volonté politique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les universités, par exemple, peuvent vraiment faire pour accompagner, de votre point de vue, ce projet? Bon, dans un premier temps, c'est d'abord de me mettre à l'essai, Mhm. c'est-à-dire que de d'écrire un texte intégralement en français ou un texte intégralement en anglais ou un texte en espagnol ou en portugais et de me demander de les reproduire avec le hiéroglyphe en effaçant le tableau. Donc moi, je fais que recopier tout le texte en hiéroglyphe et après, ils vont effacer le tableau et moi, je reproduis exactement le même texte, que ce soit en anglais, en français, en espagnol ou en portugais. Alors, Et aidez-nous après un peu à cela, comprendre. Merci, aidez-nous un peu à comprendre. Alors, sous nos yeux, nous avons un tableau. Et oui, avec des carrés, on voit des triangles là. On voit, voilà. oui, Souvent, nous avons ce tableau-là et oui, avec des triangles et juste oui, à côté, un autre test. Peut-être sans oui. trop entrer en détail de façon visuelle comme ça. De quoi Mhm. s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous aider à voir peut-être de prime abord comme ça, peut-être au passage, à quoi Bon, ça de renvoie? prime abord, tout ce que vous voyez là, tous ces autres alphabets que vous voyez là, c'est pas mes alphabets à moi. C'est juste pour montrer sur ce document que le hiéroglyphe peut écrire tous ces alphabets-là. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent lire déjà ça aujourd'hui en dehors de vous, cher Tijan So? Bon, pour l'instant, il n'y en a pas parce que on a même introduit le hiéroglyphe dans l'intelligence artificielle qui dit que rares sont les personnes qui arrivent à produire ce genre de texte. Hmm. Et qu'est-ce que ça a donné lorsqu'on l'a introduit? Dans l'intelligence artificielle, Oui. ça dit clairement que rares sont des personnes qui arrivent à produire ce genre de texte. Hmm. Voilà. Et personne n'a réussi à le faire. Pour l'instant, personne ne peut le lire et je veux profiter de votre plateau et de cette occasion pour présenter ce projet au peuple de l'AES. Oui. Je suis moi-même un fils de l'AES Mhm. et j'exhorte ici
les présidents, Son Excellence le général Tchiani, Son Excellence le général Assimi Goïta, Son Excellence le général Ibrahim Traoré, a jeté un coup d'œil sur ce projet. Hmm. Et s'ils pensent que ce projet peut accompagner la révolution au sein du Sahel, je serai prêt à accompagner ce mouvement et cette révolution avec le hiéroglyphe Mansa. Voilà, ça c'est un... Les élèves du primaire, c'est-à-dire de la première année jusqu'au niveau de la sixième, peuvent désormais apprendre le hiéroglyphe. Il suffit qu'on m'appelle ou bien qu'on me contacte, tout simplement, et qu'on me dise comment je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Et Mhm. je le ferai volontiers. Alors, dis-nous un peu, on va faire ce qui passé, c'est quand même une habitude, hein. On va essayer un peu de vérifier ce que vous venez de dire avec votre permission. Vous dites que c'est Il un n'y a pas de alphabet souci? inimitable, c'est un alphabet universel. Comment est-ce qu'on peut Oui. vérifier ça de votre point de vue pour qu'on, si on peut voir si à travers le monde on peut trouver quelqu'un qui peut réussir à déchiffrer ce que vous avez dit là. Bon, Comment est-ce qu'on peut moi, faire? je suis prêt à lancer un challenge Ah, et je mets une cagnotte de 5 000 $. 5 000 $. 5 000 $ Oui. pour quiconque qui arrivera à décrypter le texte qui est sur le document va empocher les 5 000 $. Je crois que je parle sur un plateau continental qui est Mhm. connu à travers le monde. Mhm. Voilà, mon visage est connu, mon nom est connu, je ne suis pas quelqu'un de caché. Donc, quelqu'un qui arrive à décrypter le texte qui se trouve au côté droit du document va empocher les 5 000 $. 5 000 $. C'est ce que nous allons essayer un peu de faire avec Voilà, votre, les blogueurs sur les réseaux sociaux sont invités également. d'accord, avec votre accord. On va essayer un peu de voir c'est quelque chose d'inédit. Nous prenons l'engagement d'essayer à travers tout le continent africain, à travers le monde entier, si En on dehors trouvera. du continent également, hein. Bien Pas sûr, que le voilà, continent africain. On peut voilà. envoyer le document en Chine, en Corée, au Japon, un peu partout dans le monde. Voilà donc le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous-même, vous voyez, c'est lui qui réussira. Parole de Cheikh Tijan So, l'inventeur de cette écriture, cet alphabet universel, le hiéroglyphe Mensa. C'est lui qui réussira à décrypter, à lire le test à droite de l'écran. En procédant, il a dit 5 000 1000 dollars. 5 000 $. C'est pas donné, Le chef. même jour. Oui, le même jour. C'est pas donné, ça. Le même jour. D'accord. De toute façon, les numéros sont là. On verra ceux qui peuvent lire, peuvent écrire. Peut-être nous démontrer qu'ils ont réussi à lire ou nous envoyer un email. Et c'est tout sur le même plateau qu'on réussira à. Et on ne vous prend pas les mots, hein, chèque, qu'on Non, il n'y a pas réussit. de souci. D'accord, bien sûr. Je reste confiant. D'accord, nous sommes confiants. Parce que je suis déjà passé par l'université de Cheikh Anta Diop, Oui. où j'ai pu rencontrer vraiment des professeurs de haut niveau, Mhm. au niveau du département littéraire. Ils étaient ébahis, ils étaient tout simplement impressionnés par le travail abattu. Donc, et si une université de haut niveau comme l'université Cheikh Anta Diop n'arrive pas à décrypter, je ne crois pas, bon, je peux me tromper, hein, je ne crois pas que quelqu'un pourra le faire en Afrique ou C'est- sinon en dehors de l'Afrique. C'était juste un essai. Et moi, je ne dis pas ça pour faire le zouave, en fait. Mais en réalité, c'est juste pour voir un partenaire qui pourra désormais travailler avec moi. C'est Voilà. pour voir quelqu'un qui arrive à travailler, qui arrive à marcher un peu dans mon cerveau pour savoir si c'est possible de reproduire la même chose. D'accord, Voilà, c'est merci tout. énormément. On a suivi ce que vous avez dit. Le challenge est lancé, 5 000 $ pour celui qui réussira à déchiffrer cet alphabet. Alors, nous avons pris maintenant la porte de sortir de cet entretien exclusif avec vous, Cheikh Tijan So. Dis-nous, quels sont vos projets à court, à moyen et long terme par rapport à cette invention extraordinaire
qui vient redonner encore à l'Afrique toute sa place lorsque certains pensent que les Africains n'ont pratiquement rien fait ou peut-être ne font rien pour le moment. Bon, projet à court terme, je crois que c'est d'abord d'amener un clavier aux Africains, un Oui. clavier purement simplement africain, qui ne va comporter que le hiéroglyphe et peut-être composé avec des lettres également, comme le clavier classique normal qu'on connaît. Mais nous, désormais, on aura un clavier qui va nous permettre d'écrire le hiéroglyphe. Parce que tous les documents que je suis en train de développer, j'ai plus de 60 pages, mais j'ai tout écrit à la main. Donc, c'est un peu compliqué. Mais si j'ai un clavier, je crois que ça peut m'éviter de tuer mon temps ou bien ça peut quand même m'aider à aller un peu plus vite, Mhm, n'est-ce pas? mhm. Donc, ça, c'est un projet à court terme. Projet à moyen terme, c'est d'exposer le projet aux Oui. Africains, aux autorités africaines, pour dire que voilà un frère africain qui vit aux États-Unis depuis 20 ans, mais qui a pu inventer quelque chose jamais égalé, un Mhm, alphabet universel. Et désormais, on pourra utiliser cet alphabet pour apprendre le français. On n'a pas besoin de forcément se dissocier du français, mais mhm. on n'a pas, comment je veux dire, on n'est pas obligé d'apprendre le français dans l'alphabet classique romain, Tout à fait. n'est-ce pas? Et c'est pareil pour l'anglais, c'est pareil pour l'arabe, etc., etc., parce que désormais, on a notre propre alphabet qui est africain. Tout à fait. On peut apprendre une langue d'autrui, mais on n'a pas forcément d'utiliser son alphabet pour l'apprendre. D'accord. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le projet à moyen terme. Et le projet à long terme, comme je l'ai dit tantôt, qui est un rêve, voilà, c'est de voir le hiéroglyphe sur tous les passeports africains, sur toutes les monnaies africaines, sur nos actes de naissance, sur nos avenues, sur les maillots de nos joueurs. Pourquoi pas? Voilà, c'est bien possible. Parce que c'est typiquement africain. Voilà. L'Afrique a besoin de se présenté avec son identité linguistique, son identité intellectuelle et son identité littéraire. Voilà. Par exemple, si on est dans les sommets, nos présidents africains, à chaque fois qu'on est dans les sommets à Beijing, en Corée ou au Japon, vous allez voir que le président japonais, son nom est écrit en japonais. Le président chinois, son nom est écrit en chinois. Le président français, son nom est écrit en français. Le président américain, son nom en anglais. Mais les Africains, seuls les Africains viennent utiliser le français et l'anglais pour écrire leur nom. On ne Mhm. vient pas avec une identité typique Tout à fait. africaine. Mhm. Voilà, merci, c'est clair. Alors, peut-être votre dernier mot, Cheikh Tijanso, quel est le message que vous avez renvoyé à nos téléspectateurs, aux Africains qui vous regardent en ce moment, les Africains de partout, et aussi à d'autres nationalités, d'autres personnes qui nous regardent à travers le monde entier, puisque vous savez très bien, Afrique Média est regardée partout à travers le monde. Bon, j'aimerais d'abord vous remercier infiniment de m'avoir reçu sur ce plateau et j'aimerais vous remercier pour tout votre temps que vous m'avez accordé. Et je voulais faire une allocution en langue bambara, Je qui est vous la en langue prie. nationale du Mali, et une autre allocution en anglais pour mes confrères qui sont ici aux États-Unis. Je vous en prie, allez-y. Bon, voilà, en bambara, Balma Malien be Bela Djelenfo, comme vous le savez, à Balmakero Chekso, communément appelé pivot national. Donc, avec Média, je invité Biyukanuka Plateau quand on a une invention Yurula. Bon, pour la première fois, on a une invention d'Oreke qui s'appelle le hiéroglyphe Mansa. Hiéroglyphe Mansa, il est barayé euh, alphabet de Domeka Baraka depuis près de 10 ans. Bon, le projet a maintenant été finalisé. Donc, on a passé média au fait pour que le projet vulgarisé. Voilà. Donc, je en parlement malien bela jene fait. Ou ka vidéo partagé pour sauver. Et puis, ou ka alphabet il y a bela jene. Pour la toute première fois dans l'histoire de la littérature mondiale, il y a eu un alphabet universel. À côté exister follow. Donc, en même temps, Challenge là en place d'un montant de $5 000
ni mɔgɔ mun sera texte mun filɛ nin ye document ye droite la ni mɔgɔ mun sera ka a décrypter o tigi va empocher la somme de 5 000 $. Merci. Et cette fois-ci en anglais. Bon, allocution en anglais. I would like to say hello to all my fellow American friends and all the English speaking people around the world. My name is Sheikh So. I'm from West Africa, Mali. I live in America. I've been living in America for 20 years. And I'm the founder of the Neuroglyph Mensa. The Neuroglyph Mensa is a universal alphabet. And this universal alphabet has been founded for the very first time in the literature history. And this universal alphabet is capable of writing all the languages of the world. I'm saying all the languages of the world. And this alphabet has been founded by an African man. As I said, we lost all our identity. We lost all our intellectual work. So ever since we lost all of our alphabet, we decided to write a new chapter of the African history with the numbers, which are now on the Neuroglyph Mensa. So I would like you guys to share this video around the world, across the world, to all your friends and families to tell them that one of the brothers has invented the universal alphabet. And then we even started a challenge for anybody who's going to be able to read these scripts that has been writing at the right hand side of this document. And anybody who's capable of reading this paragraph or this text will win $5,000. I said again, $5,000. If anybody is able to read this, he's gonna win $5,000. So the challenge is on. Please make sure to participate. Thank you so much. Merci, merci énormément à vous, Cheikh Tijan. So, voilà donc le numéro pour participer à ce challenge. Nous avons été très, très, très heureux de vous recevoir sur ce plateau de la télévision panafricaine. C'est pas tous les jours qu'on reçoit les inventeurs et surtout les inventeurs africains qui ont inventé l'alphabet. Ça ne court pas les rues. Vous avez réussi à le faire. C'est un exploit et on se rend compte que c'est un alphabet, vous le dites, inimitable. C'est un alphabet universel. Universel. Oui. Universel aujourd'hui qui porte toute une identité, l'identité africaine. Et c'est grâce à Une vous. identité purement, simplement africaine. Une identité purement et simplement. Voilà, le nom le décrit. Neuroglyphe Mensa. Voilà, voilà. Merci donc, merci à vous d'avoir été l'invité ce matin sur les antennes de la télévision panafricaine. Nous espérons vous avoir prochainement. Peut-être pour le dépouillement de ce challenge aussi, Oui. pour parler de vos projets, de plein d'autres choses encore sur Afrique Média, Cheikh Tijan So. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Aboubakar Siddiq, pour cette très belle invitation. Et j'espère vous voir très prochainement, en tout cas pour le développement du projet et pour l'heureux gagnant qui parviendra à empocher les 5 000 $. C'est entendu. Madame, Voilà. Messieurs, quant à vous, il ne me reste qu'à vous dire merci et surtout d'avoir regardé cet entretien exclusif avec Cheikh Tijan So, inventeur de l'alphabet universel, le hiéroglyphe Mensa. Bonjour et bonsoir.